Le film commence la veille de Noël à Hong Kong, qui subit les pluies les plus violentes des 20 dernières années. Cependant, les activités se poursuivent normalement au laboratoire public de Ki Chung, où le pathologiste médico-légal Nick Chung est absorbé par son travail. Il examine le corps d'un homme obèse dont l'épouse est actuellement soupçonnée de l'avoir assassiné. Outre Nick, le technicien de laboratoire Li Kang et un agent de sécurité surnommé affectueusement Oncle King sont également présents dans le bâtiment. Peu après, Li rejoint Nick dans le laboratoire médico-légal, où ce dernier conclut le cas de l'homme obèse. La cause de la mort est une insuffisance cardiaque due à une artère bloquée. Cette information cruciale pourrait permettre d'innocenter la femme de la victime. Pendant ce temps, Oncle King utilise son inhalateur pour l'asthme et s'installe devant les écrans de sécurité. À son insu, 3 policiers corrompus Rishi, Hérode et Geo sont assis dans une voiture garée devant le laboratoire. Ces hommes ont récemment participé à un trafic de drogue, au cours duquel Rishi a tué la petite amie d'un puissant baron de la drogue. Ils veulent récupérer la balle dans le corps de la jeune femme pour éviter d'être impliqués dans le meurtre. Les 3 policiers descendent rapidement de leur véhicule, coupent les connexions des caméras de vidéosurveillance et pénètrent dans le bâtiment, armés et portant des masques de Noël. Ils prennent Oncle King en otage, confisquent son téléphone et déconnectent les lignes téléphoniques ainsi qu'Internet. Ensuite, ils forcent Oncle King à les conduire au laboratoire, où Nick et Lee ont déjà commencé leur deuxième cas de la soirée. Rishi, le chef du groupe, explique leur objectif. Il demande si la morgue a reçu le corps d'une jeune femme nommée Annie Chang la nuit précédente. Nick confirme que c'est le cas, mais précise qu'aucune autopsie ni radiographie n'a encore été effectuée. Les détails médico-légaux de sa mort ne sont donc pas enregistrés dans la base de données du laboratoire. Soudain, Hérode surprend Oncle King en train d'utiliser discrètement un téléphone sous son manteau. Il le lui arrache immédiatement et lui tord le bras. Rishi avertit ensuite tout le monde de suivre ses ordres s'ils veulent rester en vie. Il ordonne également à Hérode de surveiller Lee de près, tandis que G accompagne Nick à la morgue pour récupérer la balle. À la morgue, où plusieurs centaines de corps sont conservés, Nick remarque que G est mal à l'aise en présence des cadavres. Sachant que la balle est une preuve cruciale, Nick simule une autopsie et décrit ses actions en détail, ce qui dégoûte G. En réalité, Nick fait semblant de travailler sur un cadavre déjà examiné. Il extrait ensuite une balle d'un autre corps et la donne à G, qui se tient à bonne distance. Les malfrats, satisfaits, enferment Nick, Lee et Oncle King dans la morgue, espérant les laisser mourir de froid et faire passer cela pour un accident. Ils quittent ensuite le laboratoire pour jeter la balle dans un port voisin. Pendant ce temps, Nick localise le véritable corps d'Annie Chang et récupère la balle logée sous sa cage thoracique. Au port, il est révélé que G et Hérode sont frères, tandis que Rishi est leur supérieur. G raconte ce qui s'est passé à la morgue, précisant qu'il n'a pas regardé le visage de la jeune femme par dégoût. En entendant cela, Rishi demande à voir la balle récupérée. En la voyant, il réalise que la balle est un modèle à tête creuse, complètement différent de leur munition habituelle. Ils comprennent alors qu'ils ont été dupés et retournent rapidement au laboratoire. Entre-temps, Nick utilise un levier d'urgence pour ouvrir la porte de la morgue. Il consulte les dossiers informatiques du laboratoire et apprend qu'Annie a été tuée lors d'une fusillade liée à un trafic de drogue. De manière suspecte, l'argent impliqué dans cette transaction est toujours porté disparu. Pendant ce temps, Lee remarque que les 3 policiers reviennent au laboratoire. Elle panique et avertit les autres. Nick, Lee et Oncle King s'enfuient par la porte arrière, mais leur chance tourne lorsque, arrivés à la grille de sortie, ils découvrent qu'elle est verrouillée et que la clé se trouve encore à l'accueil. Ils n'ont qu'une seule option pour s'échapper, sauter par-dessus la grille. Malheureusement, le bras blessé d'Oncle King les ralentit, et les malfrats finissent par les rattraper. À la suite de cela, le personnel du laboratoire est reconduit à l'intérieur, où Rishi tire une balle dans la tête d'Oncle King. Nick, fou de rage, se jette sur Rishi, et les 2 hommes commencent à se battre. Mais, sans surprise, le malfrat domine complètement le docteur et finit par le battre sévèrement avant de gifler violemment Lee. Alors qu'il s'apprête à aller plus loin, un appareil d'interphone à proximité commence soudainement à émettre un bip. C'est Kit, un employé des pompes funèbres de Hong Kong, qui est venu récupérer les corps dont les autopsies ont été finalisées. Nick explique que si les malfrats ne le laissent pas entrer, Kit appellera son patron pour signaler qu'il n'a reçu aucun corps du laboratoire, ce qui ne fera qu'accroître les soupçons et attirer rapidement plusieurs officiers pour vérifier la situation. Peu de temps après, Rishi donne des instructions à ses hommes pour que tout semble normal. Hérode surveille Nick, qui est contraint de se rendre au portail principal pour accueillir l'employé des pompes funèbres. Pendant ce temps,
Jay prend la direction de la morgue, mais commence une fois de plus à se sentir mal à l'aise face au cadavre. Dans le hall, Nick laisse entrer Kit et commence à charger les corps à l'aide d'une grue électrique. Kit, visiblement de bonne humeur et ayant visiblement bu un peu, se montre très bavard et erre distraitement dans le hall. Nick profite de l'occasion pour se couper volontairement un doigt et écrire un message SOS sur le drap qui recouvre un des corps. Malheureusement, lorsque Kit vient récupérer le corps, il a une flasque d'alcool à la main et renverse accidentellement un peu de liquide sur le drap, effaçant ainsi le message SOS. C'est un véritable miracle de Noël pour les malfrats. Le docteur n'a d'autre choix que de laisser partir l'homme qui aurait pu l'aider à se sortir de cette situation désespérée. De retour à la morgue, Lee utilise ses compétences en arts martiaux pour assommer Jay. Elle lui vole ensuite son arme et se dirige vers le hall. Pendant ce temps, Hérode se rend également sur place pour vérifier ce qui se passe avec son frère et le captif. Mais Lee le repère en premier et tire une balle dans son abdomen. Le malfrat s'effondre au sol, ce qui lui donne assez de temps pour s'échapper. Peu après, Lee atteint le laboratoire où Nick est tenu en otage par Rishi. Elle pointe immédiatement son arme sur le malfrat et lui ordonne de déposer son arme. Nick en profite pour saisir son téléphone et composer le 999, le numéro des services d'urgence de Hong Kong. Malheureusement, leur chance tourne une fois de plus, Jay et Hérode arrivent au laboratoire. Il s'avère que ce dernier portait un gilet pare-balles qui l'a protégé du coup de feu. Jay, quant à lui, est blessé mais toujours pleinement conscient. Les malfrats forcent alors le docteur à interrompre l'appel au 999 avant qu'il ne puisse prononcer un seul mot. Hérode, fou de colère, s'apprête à tirer une balle dans la tête de Lee, mais son chef l'arrête en lui disant « Tu ne peux pas tuer celui-là, c'est un personnage principal ». La scène change brusquement, et nous voyons que Nick et Lee sont maintenant forcés de pratiquer une opération sur le cadavre d'Ankit Chang. Le docteur, ayant déjà extrait la balle auparavant, invente une excuse crédible. Il fait une incision dans le dos d'Anki et déclare que la balle a traversé son corps. Cependant, leur conversation est soudainement interrompue par un bip de l'interphone du laboratoire. 2 policiers se sont présentés à la porte du laboratoire après avoir reçu un appel au 999 plus tôt. Cette fois, Rishi prend les choses en main et ordonne à ses hommes de se déguiser en membres du personnel du laboratoire. Cela les oblige également à retirer leurs masques et à révéler leurs véritables identités. Au départ, tout semble bien se dérouler pour les malfrats. Ils font visiter le laboratoire aux policiers, et Rishi affirme avec assurance que tout est en ordre, tandis que Jay force le docteur et l'assistante de laboratoire à agir normalement. Cependant, les choses tournent mal lorsqu'un des policiers remarque une douille de balles et des éclats de verre à proximité. Dans un brusque élan d'activité, les 2 policiers sortent leurs armes, soupçonnant que quelque chose ne va pas. L'un des policiers commence à interroger Nick, mais Hérode sort également son arme. Très vite, le laboratoire se transforme en une scène chaotique où des coups de feu retentissent dans toutes les directions. Rishi parvient à s'enfuir tandis que ses hommes se battent avec les policiers. Finalement, les malfrats prennent le dessus, et Hérode abat les 2 policiers. Peu après, Nick utilise la grue pour transporter les corps et étrangle soudainement Hérode, causant sa mort. Cela permet à Lee de s'enfuir, tandis que Nick reste pour distraire les malfrats. Rishi revient peu après au laboratoire et découvre qu'un de ses hommes a été tué. Il bat violemment le docteur avec l'aide de Jay et lui attache les mains avant de le traîner dans le hall, où il le place sur les éclats de verre. Pendant ce temps, Jay entre dans la morgue, ayant vu Lee courir vers cette direction. Elle se cache dans un compartiment supérieur, déguisée en cadavre. Jay, furieux, commence à tirer au hasard sur les corps, tandis que son chef vérifie les autres pièces. Soudain, Lee saute de son compartiment et attaque Jay, déjà gravement blessé lors de l'affrontement précédent avec les policiers. Elle utilise toute son énergie restante pour le neutraliser et finit par le coincer sous une étagère métallique. Dans le hall, Nick, laissé seul, utilise un éclat de verre pour couper les liens autour de ses poignets. Il est rapidement rejoint par Lee, et les 2 s'embrassent chaleureusement. Ensemble, ils élaborent un plan pour se débarrasser des malfrats une fois pour toutes. Ils se dirigent vers le bureau central du laboratoire, où Nick prend le contrôle du système d'interphone de l'immeuble. Sa voix résonne dans tous les haut-parleurs, dévoilant sa théorie sur la façon dont les malfrats ont tué Ankit Chang. Dans une scène de flashback, on découvre que Rishi, Hérode et Jay supervisaient un trafic de drogue entre un riche contrebandier thaïlandais et un dealer basé à Hong Kong. Ces policiers corrompus recevaient régulièrement des pots de vin pour fermer les yeux sur ces activités. Ankit Chang, la petite amie du dealer, attendait dans une chambre voisine.
Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que le contrebandier thaïlandais exige des prix exorbitants. Sous l'effet des drogues et de l'alcool, la situation dégénère en une fusillade générale. Tous les participants sont tués, sauf le dealer, gravement blessé, et Anki, qui s'était caché dans un placard. Rishi, Hérode et Jay, alertés par le bruit, entrent dans la pièce et découvrent le chaos. Voyant un sac plein d'argent, ils brisent la nuque du dealer pour le tuer définitivement. Cependant, Rishi entend Anki pleurer dans la chambre et, sans réfléchir, lui tire dessus, la tuant sur le coup avec son arme de service. C'est pour effacer cette preuve qu'ils se sont rendus au laboratoire. De retour au présent, Rishi est troublé par la précision de la théorie du docteur. Il se dirige vers le bureau central, où Nick et Lee lui ont tendu un piège. Lee a répandu une poudre extrêmement inflammable sur le sol, et dès que Rishi entre, elle fait tomber un flacon de peroxyde d'hydrogène. Les jambes de Rishi prennent feu immédiatement. Tandis qu'il essaie de se sauver avec un extincteur, il déclenche une réaction chimique avec une substance volatile placée dans le four du bureau. L'explosion qui suit le projecteur de la pièce, tandis que Nick et Lee se protègent derrière un bureau. Rishi, blessé mais encore debout, vise le couple avec son arme. Nick sort alors une balle de sa poche et la lance vers Rishi, qui tente désespérément de l'attraper. Perdant l'équilibre, il tombe du balcon et succombe à ses blessures. Nick et Lee sautent du bureau juste avant que l'explosion n'embrasse tout le laboratoire. Le film se termine lorsque la police arrive sur les lieux, montrant que Nick et Lee ont survécu.